Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Construis ton imagination. Investis dedans massivement. Quand Dieu te parle, parfois écris-le. J'ai entendu ce que le docteur Paul Nench a dit. Quand il voulait que son église passe de 5 000 à 20 000 membres, c'était impossible, il a écrit 20 000 sur toutes les portes de sa maison. Il éduquait son imagination. Cette chose est possible. Il va aux toilettes, 20 000. Il se couche, 20 000. Le jour où ils ont dépassé 20 000, ils ne savaient plus quoi écrire. Il y a des protocoles qui font que ça arrive. La plupart d'entre nous avons une imagination tellement faible que nous ne pensons à rien. Seuls les déchets des films et ce que la société nous jette forment notre processus de pensée. C'est pourquoi notre vie n'est pas seulement haut et bas, elle est aussi en zigzag. Deviens très sensible à ce qui entre dans ton esprit. Ton imagination, c'est ton monde. Comment la construire ? Concentre-toi sur ce que Dieu te dit. Construis ton imagination dans le lieu de la prière. L'autel de prière est une atmosphère du ciel. Les paroles de Dieu et les visions de Dieu y coulent. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On vous amène dans la prière pour vous aider à visualiser ce que Dieu dit et à visualiser votre avenir. Si vous ne priez pas, l'industrie du cinéma vous peindra un avenir. Si vous ne priez pas, la société vous peindra un avenir. Quand on prie ici le lundi, les 2 premières heures sans point de prière, on vous met dans cet incubateur où les destinées sont peintes. On a vu des gens dire des choses étranges. Certains prient et soudain Dieu leur révèle l'avenir qu'il a prévu pour eux. Et leur vie commence à aller dans cette direction. Comment construire ton imagination ? Fais de la prière un style de vie. Je vous dis, la prière ce n'est pas « j'ai fait 3 heures, j'ai annulé 4 heures ». Non, quand tu pries, assure-toi qu'il y ait du feedback. C'est là que la vraie prière commence, c'est un dialogue. Quand le feedback commence à venir, quelque chose a commencé à se passer. Ta destinée peut être peinte depuis l'autel de prière. Et enfin, quand des paroles prophétiques sortent, elles nourrissent ton imagination. Tu peux arriver fatigué, faible. Soudain tu entends « ton élévation arrive maintenant ». Attrape cette parole et cours avec elle. Quelqu'un m'a partagé un témoignage il y a 2 jours. Il était là, la parole du Seigneur est sortie, il l'a coupée, enregistrée. 2 jours après, quelqu'un l'appelle. « Tu es un homme de Dieu. Prends cette propriété, utilise-la, c'est à toi, tu ne payes rien. À Abuja, terrain plus bâtiment, va et utilise-le pour l'œuvre de Dieu. » Le gars m'appelle. « Monsieur, je ne suis pas prêt à commencer un ministère, qu'est-ce que je fais ?» Pendant ce temps, il y a des pasteurs au Nigeria qui font 40 jours de jeûne. « Seigneur, donne-nous un terrain. » Mais aucune imagination pour le recevoir. Isaïe 65, 24. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, j'exaucerai. » Certains ne grandiront jamais. Même à 40 ans, ils disent « Je suis un jeune homme, je suis petit ». Ils pensent que c'est de l'humilité. À 17 ans, David était prêt à être roi. Toi, à 40 ans, tu cours encore un peu partout en marcel et sandalettes. Et comment ça va ? Et tu veux diriger le monde ? Va voir comment les rois s'habillent, comment les rois parlent. Tu ne peux pas t'imaginer dans cette dimension, tu vas marcher longtemps. Et quand Dieu te bénira enfin, tu seras un bon serviteur, jamais un leader. Parce que ton imagination ne te le permet pas. Ça a l'air simple, mais ce sont ces secrets qui font les grandes manifestations. Quand Dieu voulait visiter Abraham, Genèse 15, 15, il lui a dit « Sors, regarde les étoiles ». Il aidait son esprit, l'homme voulait déjà, mais son esprit ne pouvait pas recevoir. Dieu l'a sorti, « Regarde ces étoiles que j'ai créées. Le même pouvoir qui les a rendues nombreuses rendra ta descendance aussi nombreuse. » Et immédiatement la Bible dit « Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice ». Dieu a dû travailler sur son esprit. Nos esprits sont verrouillés. C'est pourquoi nous restons dans la pauvreté, dans la douleur, dans la petitesse. Si tu veux devenir grand, le premier point de référence n'est pas une montagne, c'est ton esprit. Si ton esprit ne change pas, tu peux aller prier sur la montagne où Baba Olukoya prie tous les ans, tu ne deviendras rien dans ta génération.
Ton imagination est trop importante. Dieu l'honore, les démons l'honorent. Luc 10, 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce mot pensée, c'est l'imagination. Je te le dis, tu ne manifesteras jamais, peu importe ta spiritualité, si ton imagination ne le permet pas. Si ton imagination est vaincue, tu es déjà vaincu. Jésus peut vivre dans la même maison que toi, tu n'iras jamais en avant. Dieu ne peut fonctionner que dans la mesure où ton imagination le lui permet. Trop de gens sont esclaves à cause de leurs pensées myopes. Ils pensent qu'en priant, en gênant, en citant des versets ou en créant des relations, ils iront quelque part. Ils n'iront jamais quelque part. Même s'ils rencontrent le président de leur pays, le président les enverra au président de leur gouvernement local. Aider cette personne, je veux l'aider, mais je ne peux pas l'aider à ce niveau. C'est là que s'arrête leur imagination. Beaucoup ne manifestent pas, même après avoir payé le prix, parce que leur imagination dit non. Et à cause de ça, même si Dieu t'a préparé pour être roi, tu seras rejeté. C'est pourquoi quelqu'un peut jeûner 10 ans et ne jamais accomplir sa destinée. C'est pourquoi quelqu'un peut servir un homme 14 ans et ne jamais accomplir sa destinée. Il a payé le prix qui le qualifie, mais il a désobéi à la parole que Dieu lui a donnée. Et cette désobéissance éteint l'énergie interne dans son esprit. Tu te dis, pourquoi n'arrive plus à étudier? Pourquoi n'arrive plus à prier la nuit? Parce que la désobéissance a percé ton énergie interne. 1 Thessaloniciens 5,9. N'éteignez pas l'esprit. La désobéissance éteint l'esprit. 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Comment ranimer le don? Par l'alignement continu. Dieu te dit, va servir cette personne, quoi qu'il te fasse. Dieu te dit, prie la nuit, même fatigué. Dieu te dit, donne cette offrande, même si c'est ton dernier argent. Cette obéissance à la voix de Dieu, pas ce que l'on te prêche, ce que Dieu te dit personnellement, est ce qui ranime la flamme dans ton esprit. Et plus tu obéis, plus tu attises la puissance de Dieu dans ton esprit. Un jour tu découvriras que tu es devenu si grand aux yeux de Dieu que ton rang te qualifie pour tout ce qu'il veut faire dans ta génération. Les hommes ne manifestent pas parce qu'ils désobéissent. Et le pire, la rébellion ne fait pas seulement éteindre l'esprit, elle le contriste. Éphésiens 4,30. Obéis, c'est mieux que tous les sacrifices. Tu es arrêté parce que tu l'as imaginé. Si tu te dis pluie ou soleil, rien ne peut m'arrêter, rien sur terre ne pourra t'arrêter. Chaque fois qu'un homme est arrêté dans sa destinée, il a coopéré avec celui qui l'a arrêté, souvent inconsciemment. Genèse 11,6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont projeté. Dieu a eu peur de leur imagination. Ta limitation dans la vie est un signal d'alarme de ton imagination. Si tu imagines que tu es inarrêtable, ta prière et ta marche avec Dieu l'énergiseront. Mais si tu penses que tu peux être arrêté, tu es fini. Quelqu'un m'a appelé « Les choses ne marchent pas, c'est à cause de mon mentor ?» J'ai répondu « C'est l'évangile africain. Dans ma Bible, ton mentor, c'est ta foi. Prenez le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ton père spirituel est un guide, pas ton bouclier. Le jour où ton père spirituel devient ton bouclier, il est devenu ton Dieu. Beaucoup ne grandissent pas leur foi, ils dorment et disent « Je suis sous contrôle de mon mentor ». Et les mentors sont contents de les garder bébés. Donne ton offrande, donne ta dîme, donne la graine prophétique, tu es scellé. Afrique, réveille-toi. Notre imagination nous limite. Combien d'entre vous changent leur imagination dès aujourd'hui? Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais ce que je vois, je n'ai même pas commencé. Tu ne me verras jamais à l'aéroport prendre des selfies dans l'avion. Je prendrai peut-être des selfies le jour où j'achèterai mon jet privé. Merci Seigneur que je puisse voler, mais je vais quelque part. Merci Seigneur que je puisse manger, mais je vais quelque part. Le jour où je nourrirai des milliers de personnes. Merci Seigneur que je puisse prêcher dans un auditorium que je peux payer, mais je vais quelque part. Le jour où des nations se rassembleront aux pieds de Christ et que je viendrai leur enseigner. C'est comme ça que tu penses. Merci Seigneur pour le business que j'ai, mais il y a plus, il y a plus, il y a plus. Le jour où la parole de Dieu devient l'argument suprême dans ton esprit, elle défiera toute situation que tu traverses. J'ai lu l'histoire de la femme de John Osteen, le père de Joel Osteen. On lui avait donné 8 jours à vivre. Elle n'avait jamais reçu une parole directe de Dieu. Son mari était un grand évangéliste de guérison. Elle s'est levée, a rassemblé 40 versets sur la guérison, et tous les jours, elle les lisait, leur parlait, argumentait avec eux, attendant que Dieu dise quelque chose. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, elle parlait, espérant ne pas mourir. Au bout d'un moment, l'argument est devenu si fort dans son esprit qu'elle ne pouvait plus s'imaginer mourir. 8 jours sont passés, 40 jours, 8 ans, 10 ans. Elle a vécu longtemps, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée de vivre. Le conseil du médecin était plus fort dans ton esprit que ce que Dieu a dit. C'est pourquoi tu es malade.
Dieu peut te dire tu es guéri, tu entres à l'hôpital, le docteur te regarde et dit « Comment tu marches encore? Allonge-toi vite !» Et tu t'allonges. « Oui docteur, oui docteur !» Toi qui disais « Nous ne mourrons pas mais nous vivrons », l'argument n'était pas assez fort. Il y a des pressions de la vie, des guerres, des situations qui viendront défier ce que Dieu t'a dit. Pour ne pas être submergé, tu dois rester au pied du Maître tous les jours pour que chaque parole qu'il te donne soit énergisée, ton esprit renouvelé. Le degré de renouvellement de ton esprit détermine le poids de ta manifestation. Beaucoup n'ont pas gagné cet argument dans la présence de Dieu. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit jusqu'à être convaincu qu'il ne pouvait pas échouer dans la vie. Beaucoup entendent Dieu et courent. C'est pourquoi ils ne manifestent pas, ou ils brillent comme une étoile filante et disparaissent. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tout ce qu'il t'a dit soit accompagné d'un engagement intérieur. Genèse 11. Dieu descend voir la tour de Babel. Les hommes imaginaient construire jusqu'au ciel. Dieu dit, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont imaginé. Peu importe l'éléphant du projet, si ton imagination peut le recevoir, tu peux le manifester. Peu importe la petitesse du projet, si ton imagination ne peut pas le contenir, tu ne le feras jamais. Dieu honore l'imagination. Les démons l'honorent. Change ton imagination dès aujourd'hui. Ce sont des raisons solides, des opinions solides, des arguments solides. Quand Dieu te dit par exemple « Je t'envoie à une nation et tu la délivreras », ne crie pas tout de suite. Même si tu le crois, assieds-toi d'abord et commence à parler au Seigneur. C'est pourquoi ce qui se passe dans ce pays en ce moment, certains qui sont habitués aux structures ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne voient pas la synergie d'imagination qui est déjà en train de se beduire. Tous les cabales vont se disperser. Ça va arriver comme une blague. Ils ne vont pas y croire. Ils diront « c'est les médias, c'est les médias ». Mais au bout d'un moment, dans leur propre circonscription, quand ils sortiront parler, on les lapidera. Ils se demanderont « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Un momentum s'est construit. Et quand il se construit, rien ne peut l'arrêter. Tu seras choqué et tu diras « comment ça va arriver ?» Le moment où tu l'imagines, la puissance du Très-Haut descend dessus. Si le Dieu du ciel a eu peur que des hommes aient imaginé quelque chose et a dit « descendons mythes les disperser », est-ce que ça te donne pas une idée de la puissance de l'imagination? Est-ce que ça ne te montre pas que ce n'est pas Dieu la raison pour laquelle tu es là où tu es? C'est ton imagination qui te maintient là où tu es. Si ton imagination change, tu peux changer. Parfois, quand j'étais plus jeune, j'allais à des conférences. Je n'y allais pas pour recevoir une imposition des mains. Je peux recevoir n'importe quelle impartation par un message, je sais faire. Je voulais venir voir comment 40 000 personnes traversent des pays pour se rassembler autour d'un seul homme. Cet homme sort, parle tranquillement, dit « Que Dieu vous bénisse » et tout le monde est excité et rentre chez soi. Je me demandais comment c'est possible. Des gens empruntent de l'argent, passent par toutes sortes de difficultés, juste pour venir 4 jours. La dernière fois que je suis allé à une réunion du pasteur Benny Hinn, en 2017, j'ai dormi par terre dans le fan. Et j'étais tellement excité de dormir par terre et de voir la couve, je l'ai fait exprès. Je voulais que mon esprit puisse l'accueillir. Parce que si ton esprit ne peut pas l'accueillir, tu peux être évangéliste pendant 40 ans, le maximum que tu auras dans tes croisades, c'est 500 personnes, et tu tueras une vache pour rendre grâce. Dieu est puissant, 500 personnes sont venues. Merci Seigneur pour 500. Mais quelqu'un d'autre rassemble 4 millions. Ça veut dire que 4 millions est possible. Mais si tu ne le vois pas, tu ne le croiras jamais. C'est pourquoi tu dois éduquer ton imagination. Les gens du Nouvel Âge ont maîtrisé ça. Ils savent que quand tu commences à créer une image mentale, il y a une énergie dans le monde spirituel. Les esprits cherchent cette personne. Même en études électromagnétiques, on peut prouver que les dispositions émotionnelles et les schémas de pensée des hommes créent des rayons d'énergie invisibles. Quand un homme commence à créer le monde qu'il veut voir, quelque chose se passe. C'est une énergie dans le monde spirituel. Si cette énergie est alignée avec la parole que Dieu t'a donnée, la puissance de Dieu descend dessus et l'anime. Si elle vient d'un film qu'il a regardé, l'esprit qui a inspiré ce film descendra sur lui et l'animera. C'est pourquoi beaucoup qui sont dans l'immoralité, ils regardent du porno jusqu'à ce que ça devienne leur vision. Ils le visualisent. À un moment, les démons descendent sur eux. Parce que quand ce film porno a été tourné, les démons ne l'ont pas fait juste pour divertir. Ils l'ont fait pour asservir les gens dans l'immoralité. Maintenant, la personne a regardé jusqu'à ce que même quand le film est éteint, ça tourne encore dans sa tête. Le démon arrive. Tu trouves un gars qui n'a même pas assez d'argent pour louer une maison, mais qui couche avec des femmes toutes les semaines. Tu te demandes, comment tu fais? Il y a une sagesse des ténèbres, une énergie qui est descendue sur lui. Il parle à une femme, c'est comme s'il avait mis du miel sur sa langue. Une femme qui semble très sophistiquée, il arrive en jeans déchiré, il la salue, elle perd l'équilibre. Et le gars est sûr, elle va tomber, je suis le roi des femmes, elle ne me résiste pas. Il touche sa barbe, la femme commence à rougir. Tout se passe exactement comme il l'avait imaginé. Comment est-il devenu si puissant? Il a créé ses visions dans son esprit. Quand un esprit t'inspire et que tu crées ses visions, même cet esprit ne peut plus se retenir. La Bible dit, avant que Dieu crée le monde visible, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'était le domaine de l'imagination.
Il a créé ce monde en lui d'abord, puis il a utilisé la parole pour le télécharger. Quand tu crées ces visions à partir de la parole de Dieu, ou de ce que Dieu t'a dit, tu es évangéliste pour les nations, tu feras marcher les boiteux, et que tous les jours tu marches en voyant le podium, la couve, les boiteux qui marchent. Au bout d'un moment, l'énergie de Dieu va s'aligner dessus. Comment tu deviendras connu? Comment la couve viendra? Comment les boiteux marcheront? Tu ne seras même plus, parce que Dieu prendra le relais. C'est la puissance de l'imagination. Dans la lumière comme dans les ténèbres, ça marche? Pourquoi ils dépensent autant d'argent en pub? Rasoir, bière, ils mettent une femme nue dessus. Ils veulent créer un monde dans ton esprit, parce qu'ils savent, si ce monde est créé, des démons prendront le relais. Tu veux acheter une carte de recharge? Si c'était possible, ils auraient dessiné une femme nue dessus. Même mon bloc-notes, je ne suis pas connecté à Internet. Je clique pour écrire, une pub surgit. Tu écris sur ton bloc-notes, maintenant, c'est risqué d'ouvrir en public. Quelqu'un peut penser que c'est ce que tu regardais. Ces choses surgissent de partout. Ils t'assaillent pour que tu penses comme ça. Et quand tu penses comme ça, certains créent un monde de peur. Tout dans leur vie décline. Certains créent un monde d'immoralité. Tout devient immoral. Et même Dieu ne peut pas l'arrêter. Lisons la biographie des grands leaders mondiaux. Pas pour parler d'eux, mais pour ouvrir ton esprit. Un garçon né dans un village peut devenir président de la plus grande nation du monde. Ça va déplacer ton esprit. Et quand ça arrive, Dieu peut faire de toi ce que tu peux imaginer. Dieu honore l'imagination. Certains, peu importe la prière, l'imposition, le jeûne, même s'ils vont vivre sur une montagne, leur impact ne dépassera pas leur quartier local. Parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer. C'est ça qui fait les champions locaux. Leur esprit n'est plus grand que leur quartier local. Tout commence et finit avec eux. Certains ne sont limités qu'à leur tribu. Ils portent leurs habits tribaux partout, parlent leur langue partout. Un homme global ne représente pas une seule tribu. Dans certaines églises, une seule langue. Dans certains ministères, que des Nigérians. Tu déménages à Londres, seuls des Nigérians te trouveront, parce que ton imagination est limitée au Nigeria. Je me suis disputé avec moi-même. Les jeunes ministres en Occident donnent leur vie à Christ, 2 ans après, ils sont missionnaires internationaux. En Afrique, après 15 ans, je commence le processus. À 40 ans, on commence la destinée. À 35 ans, on prend sa retraite ailleurs. J'ai compris. Notre plus grande limitation, c'est notre mentalité. Je ne suis pas contre le processus, mais personne n'a dit que le processus doit durer 15 ans. Ton processus peut finir, mais ton imagination peut te garder là. C'est systémique. Quand tu te lèves pour accomplir ta destinée, tout le monde te tire vers le bas. Tu es ambitieux. L'ambition est devenue un gros mot. Va à des conférences internationales, des professeurs nigériens sponsorisés, barbe blanche, 32 ans d'université, ils rencontrent des garçons de 23 ans qui représentent les États-Unis, ou un orateur de 24 ans, docteur en physique nucléaire. Ils reviennent ici et bloquent tout le monde. Non, toi tu es trop jeune. C'est pourquoi la sorcellerie est un ingrédient de l'évangile africain, parce que notre imagination nous a limités. Ce qui t'applique 60 ans ne veut pas dire que tout le monde doit mettre 60 ans. Laisse les gens avancer au rythme que Dieu leur a donné. L'imagination peut devenir une tombe. C'est pourquoi tu dois passer du temps à t'assurer que tu penses correctement. Quelqu'un a écrit un livre « Penser et devenir riche ». Il n'a pas dit « marcher et devenir riche ». Un enfant nigérian va à l'école pour avoir un bon boulot. On forme des serviteurs. En Occident, on forme des entrepreneurs et des leaders. Le gars fait première classe, il célèbre parce que ça lui donne plus de chances d'avoir un boulot. On travaille pour devenir serviteur. Notre imagination ne nous permet pas de penser comme des leaders. C'est pourquoi tous les jeunes, prières, prophéties, on reste sur place. Parce que l'imagination est devenue une tombe. Quand l'imagination d'un homme est corrompue, l'homme est complètement corrompu. Si l'imagination peut encore être sauvée, Dieu peut encore faire quelque chose. Voilà la puissance de l'imagination. Change ton imagination et tu changeras ta vie. Je vous le dis, ça a l'air très simple, mais ce sont des principes puissants dans l'Écriture. Certains d'entre vous sont là, Dieu vous a dit que votre parole vous cherchera. Depuis 3 ans, vous vous demandez, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça n'arrivera jamais? Si c'est vrai, pourquoi ça et ça ne se passe pas? Détendez-vous, vous ne savez pas qui a parlé. Le jour où Marie a su, elle n'avait encore rien senti. Élisabeth l'a déjà perçu et a dit « Tu es la mère de mon Seigneur, tu portes le Seigneur dans ton ventre ». Et instantanément, Marie a dit « Toutes les générations me diront bienheureuse ». L'enfant n'était même pas encore formé, mais c'était le signe qu'elle avait reçu cette parole. Quand tu reçois la parole et que tu la crois, ça change ta façon d'agir. Quand tu reçois la parole et que tu la crois, ça change ta façon de parler. Et quand tu commences à parler comme ça, c'est le signe que tu as attrapé quelque chose. Quand on a commencé à dire « Nous allons changer le monde », si vous nous aviez vus à l'époque, vous auriez ri. Des gens qui n'avaient même pas à manger disaient « Nous allons secouer ce monde ».
Comment? Parce que Dieu l'a dit. Beaucoup d'entre vous, quand vous parlez de ce que Dieu vous a dit, les gens se moquent. Ne vous inquiétez pas, cette parole a le pouvoir de vous amener à la réalité que Dieu a dite. Pour entrer dans ta manifestation, et c'est très important, ta circonstance va vouloir te laver le bras. Je te le dis, ta circonstance va vouloir te dire le contraire. Regarde la vie d'Abraham. Dieu lui dit, tu seras père de nombreuses nations à 75 ans. Abraham a trouvé ça drôle. À 99 ans, il s'assoit avec Dieu et il dit, attends, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Père de nations sur terre ou dans l'esprit? Parce que Sarah est stérile et moi je suis impuissant. Tu peux répéter? Celui qui a parlé ne regarde pas si ton corps est vivant ou mort, il rend vivant les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand les hommes veulent entrer dans leur manifestation, ils doivent apprendre à recevoir la parole de Dieu et à se concentrer sur elle. La performance ne vient que quand tu crois. Tu n'as reçu la parole que quand tu l'as crue. Si tu n'as pas cru la parole, tu en es seulement conscient, tu ne l'as pas reçue. Dieu peut te dire maintenant tu seras gouverneur de ton état. Tu regardes les faits, impossible. Il ne regarde pas les faits. Quand il a parlé ta réalité. Tu ne deviendras jamais cela tant que tu n'auras pas cru que tu l'es déjà. Et le jour où tu le crois, tu commenceras à agir comme tel immédiatement. Le jour où Abraham a cru, il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Si tes actions et tes paroles ne sont pas coïncidentes avec ce qui t'a été dit, tu n'as pas encore cru. Et si tu n'as pas cru, tu n'as pas reçu, tu en es seulement conscient. Le jour où tu reçois ce que Dieu a dit, c'est le jour où tu le crois. Tu l'acceptes et tu commences à t'appeler comme ça jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Concentre-toi dessus. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Ne laisse pas les médias peindre ton monde, ne laisse pas les agences de presse peindre ton monde. Les médias veulent peindre la peur. Quelqu'un voulait venir au Nigeria, il m'a demandé s'il n'y avait pas de bombes qui tombaient. Parce que ce que les médias ont peint fait croire que le Nigeria va s'effondrer dans 3 jours. Je lui ai dit, je prospère au Nigeria, et si tu viens, tu seras sécurisé. Pas parce que tu es où tu es, mais parce que Dieu te garde. Les bonnes nouvelles ne deviennent jamais virales, seules les mauvaises. C'est dessiné comme ça. L'homme pense à la peur pour rester en sécurité. Mais quand la parole de Dieu vient, elle apporte un autre paradigme. Ce que tu dois faire, concentre-toi sur la parole. Les gens peuvent mourir, pas toi. Parce que ce que Dieu t'a dit va jusqu'en 2060. Tu es déjà en 2060, tu te vois là-bas, tu pries pour que le banditisme s'arrête, pour que les faibles parmi nous soient en sécurité. Pour toi, tu seras là jusqu'en 2070. Tu l'as vu, ça arrivera. Tu crées ton monde. Tu peux le prêcher et ne jamais le vivre. Tu peux le dire et ne jamais le vivre. Tant que tu ne le visualises pas, tant que ça ne devient pas ta réalité, tu ne marcheras jamais dans ça. Ton monde n'est pas l'Afrique, ton monde est dans ton esprit. Tu peux être en Afrique et transformer l'Afrique en paradis. Tu peux être au Nigeria ou en Amérique et vivre en enfer. Il y a des gens qui dorment sous les pronts en Amérique. C'est seulement celui qui n'a pas compris qui pense « je vais fuir aux États-Unis et survivre ». Certains fuient au Canada. On les met là où il fait moins 15 degrés, plus froid que leur frigo. Une semaine après, ils cherchent comment rentrer. L'Amérique peut être le paradis pour quelqu'un, le Nigeria le paradis pour un autre. Parce que ton monde n'est pas un lieu physique, c'est dans ton esprit. Ce que tu crées dans ton esprit, c'est ce que tu manifesteras. Oh, tu ne sais pas que ce monde est chronométré? Tu n'as pas l'éternité pour accomplir ta destinée. Tu as un temps limité. C'est pourquoi tu dois obéir vite à Dieu. Ton retard peut te coûter ta place. Personne ne t'imposera peut-être jamais les mains dans ta vie, mais tu réussiras quand même, et tu seras très grand. Personne n'a imposé les mains à Abraham. Abraham savait recevoir la parole de Dieu, garder la conscience et obéir. Quand Dieu lui a dit « Sacrifie Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes », Abraham n'a même pas prévenu Sarah, il ne voulait pas de négociation. Tôt le matin, il a pris le garçon et il est parti le tuer. C'est dans cette obéissance que Dieu a dit « Maintenant je sais ». Quoi? Tu ne savais pas avant? Tu n'es pas omniscient? Ton obéissance est ce qui dit à Dieu que tu es prêt pour la manifestation. Il a dit « Maintenant je sais que tu me crains, je te bénirai, je multiplierai ta descendance ». Beaucoup d'entre nous retardent leur manifestation par une désobéissance constante et ensuite on pense qu'une imposition des mains va tout régler. On te verse un bidon d'huile sur la tête, tu prends un costume trop grand, tu le portes pendant 30 ans, c'est prophétique. Tu porteras des costumes bizarres pendant 30 ans et tu découvriras que ce n'est pas en portant des costumes que les hommes deviennent grands dans ce royaume. Si tu n'obéis pas à Dieu, tout le reste n'est que caricature, parce que Dieu répond à ton imagination. Merci Seigneur pour ce que tu fais, mais je vois plus. Je vois plus. Paul disait « Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Et bien plus que ce que je vois, j'imagine le jour où j'arriverai au ciel, les anges se lèveront « Bienvenue, général ». J'imagine le jour où Jésus me regardera, me donnera la couronne de vie et dira « Tu as bien fait, je t'ai confié l'Afrique et tu as mis l'Afrique en feu. Je t'ai confié le monde et tu as mis le monde en feu. » C'est pourquoi je ne peux pas célébrer « J'étais au Kenya, les gens se sont rassemblés ». Non, ce n'est pas la mission, c'est juste des amuse-bouches. Le jour où on sera comme Billy Graham, je parle ici, 20 stades sont pleins, je ne suis même pas dans le pays. Le jour où des nations seront en feu et que des présidents diront « Prononce une parole sur notre pays »,
C'est là où on va. Le jour où tu seras dans ta chambre et qu'on écrira les chroniques de ton nom, et que tu parleras au Zimbabwe, au Canada, à l'Afrique du Sud, et qu'on gardera ça 50 ans, comme Paul a parlé du réveil du Nigeria, et que tout le monde prophétise le réveil en répétant « Smith Wigglesworth a dit », ça veut dire qu'il est entré au ciel, a pris le lexique du Nigeria et a réécrit sa destinée. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas 10 personnes m'écoutent, 2000, 30 000, c'est bien, mais il y a plus. Parce que quand tu quittes le temps, tu deviens une icône dans l'éternité. Il y a des hommes devant qui les anges se lèvent pour saluer. Paul a dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Comment un homme peut dire qu'il jugera les anges? Ce n'est plus un homme, il est devenu immortel. Tu penses que tu es apôtre comme Paul? Non. Ces hommes pensaient des prodiges, et ils sont devenus des prodiges. Pendant que toi tu es là, rien n'a commencé. Tu penses que tu es arrivé. Ton imagination est encore très petite. C'est pourquoi ton imagination est ton monde. Crée-le. Parfois, assieds-toi, rassemble des textes, utilise-les pour construire quelque chose dans ton esprit. Pense à ces écritures jusqu'à ce qu'elles deviennent ton mode de pensée. Quand tu as fini de penser, explose en langue pour énergiser ces pensées. Quand tu as fini d'énergiser, lève-toi, habille-toi, redresse les épaules, sors comme plus que vainqueur. Quand le diable vient, ne te laisse même pas distraire par lui. Tu traverses une situation qui ressemble à « ça ne marche pas ». Tu amasseras l'or comme le Doladus. Tu prêteras à des nations, tu n'emprunteras pas. Assieds-toi dans ta chambre, j'amasse l'or comme le Doladus. Dis-le jusqu'à fermer les yeux et voir l'Amérique te demander de l'aide. Et quand tu commences à le voir, tu commences à prophétiser, tu commences à prier en langue. Quand tu es fini, lève-toi et dis « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Notre légère affliction du moment présent produit pour nous un poids éternel de gloire. » Ce 1-2-là, c'est un point de transit. Ma destination n'est pas ici. Je ne pleure pas en transit. Ma destination, je l'ai vue. Et parce que je l'ai vue, elle arrivera. C'est comme ça qu'on vit sa vie. C'est pourquoi beaucoup ne manifestent jamais, leur imagination est devenue une tombe. Inclinez la tête et parlez-lui. Avez-vous appris quelque chose ce soir? C'est le moment d'aller pratiquer. Je vous ai dit dimanche, certains d'entre vous, les choses que Dieu vous a dites il y a 10 ans, allez les déterrer. Vous n'entendrez pas la suivante tant que vous n'aurez pas obéi à la dernière. Certains ont oublié les visions qu'ils ont vues il y a 5 ans. Allez les déterrer et restez dessus tous les jours, jusqu'à ce que cela devienne votre conscience. Si tu dois l'enregistrer sur ton téléphone et l'écouter avec des écouteurs, fais-le. Ta vie ne va pas à la gosse, ta vie va dans la direction de ce que Dieu t'a dit. Tu dois le croire, en faire ta conscience et l'obéir. Si tu fais ça, rien sur terre ne pourra t'arrêter. Trop de grandes destinées sont bloquées. La plupart des évangélistes qui devaient changer ce monde, leur désobéissance les arrêtait quelque part. La plupart des leaders qui devaient changer ce pays, comment un pays de 200 millions d'habitants n'a pas une abondance de leaders au point qu'on chante un seul nom? Parce que trop de gens ont été arrêtés par leur désobéissance. Tu veux demander au Seigneur, « Seigneur, dans ma saison, je manifesterai. » Priez cela ce soir, « Père, dans ma saison, je manifesterai. » Le Saint-Esprit va réveiller en certains les visions qu'il leur a montrées il y a 10 ans. Habakkuk a dit « Je l'écrirai pour ne pas oublier et pour que celui qui le lit court avec. » Quelqu'un travaille dans une banque, Dieu lui a dit il y a 5 ans « Commence une ferme de poissons. » Tu n'as rien fait. Tu seras assistant manager, mais tu ne seras jamais épanoui. Cette saison passe, même si tu ouvres 10 fermes plus tard, tu ne réussiras pas. Quelqu'un est évangéliste, Dieu lui a dit « Ouvre une école ». Tu as dit non. Quand la sagesse de Dieu parle, les hommes doivent savoir s'aligner. Merci Père précieux, merci Père précieux. Nous te louons, nous te glorifions. Père, ce soir je demande chaque parole, chaque vision que tu nous as révélée, fais que ces visions et ces paroles se réveillent à nouveau dans notre esprit. Et Seigneur, je demande la sagesse nécessaire pour garder cette réalité comme une conscience jusqu'à ce qu'elle nous inonde. Seigneur, relâche cette sagesse de manière graphique maintenant au nom de Jésus. Amen.